On est vraiment heureux d'être ensemble ce matin. J'aimerais vous encourager à prendre place. Bienvenue à tous donc, qui sont là pour la première fois ou pour la deuxième, troisième fois. 2 Pierre chapitre 1 et verset 3 nous dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, ne voit point de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour ce rappel de la croissance, Seigneur, que tu veux accomplir en nous. D'ajouter, Seigneur, à notre foi la vertu. Et ainsi de suite. Afin qu'on ne soit point oisif ni stérile pour la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons nous appliquer. Nous voulons lire, nous voulons, Seigneur, veiller à la lecture, veiller donc à l'exhortation. Nous appliquer d'autant plus et affermir dans notre vocation et notre élection. Seigneur, et merci parce que tu nous as accueillis. L'entrée au royaume éternel nous est accordée. Et chaque jour, Seigneur, nous sommes en train, Seigneur, de grandir dans notre foi, grandir, Seigneur, dans la reconnaissance, Seigneur, de qui tu es. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, nous voulons te louer et t'exalter aujourd'hui. Que tu prennes vraiment, Seigneur, la place du roi dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lèvons-nous et disposons nos cœurs pour louer le Seigneur, pour l'adorer. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur de venir régner dans nos cœurs. Amen. Ça pose la question de qu'est-ce que nous devons laisser derrière nous. Qu'est-ce que nous devons laisser de côté. Peut-être qu'on vient avec tout un tas de choses dans la tête ou autre. Mais qu'est-ce que nous devons laisser de côté pour venir nous approcher de Dieu. Quel sacrifice de louange nous voulons faire. Amen, Seigneur. Amen. Nous sommes là.
seul est digne, ô Dieu, que ton feu descend. Nous t'accueillons, roi, nous t'accueillons, roi, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Que les cœurs se prosternent, que les âmes se réveillent, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Nous t'accueillons, roi, nous t'accueillons, roi, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu. Nous t'accueillons, roi, nous t'accueillons, roi, ô puissant Dieu d'amour, bienvenue en ce lieu.
grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu m'as donné ta vie. Quelle reconnaissance dans nos cœurs ce matin, Seigneur. Nous allons nous prosterner, t'adorer, Seigneur. Vraiment avec ce sentiment que tu nous as fait grâce, Seigneur. Nous ne méritions rien, Seigneur, mais tu nous as fait grâce ce matin. Mon cœur est rempli de reconnaissance, Seigneur. Et comment vraiment t'exprimer cette joie qui remplit ce cœur, Seigneur. Sois béni encore, nous voulons t'élever au plus haut. Toi seul en es digne, Seigneur, c'est vrai. Reçois l'hommage, Seigneur, de tous ceux que tu as rachetés, qui sont réunis ce matin, Seigneur. Nous sommes frères et sœurs en toi, nous faisons partie de cette même famille, qui est la famille de Dieu. Oh Seigneur, sois accueilli vraiment dans ce lieu avec des cœurs reconnaissants et qui t'adorent, Seigneur. Amen. Parce que tu es celui qui écoute, parce que tu es celui qui est patient.
glorifié par les anges prosternés. Tu es ainsi à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu de trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Alléluia, Seigneur. Nous nous consacrons nos vies, Seigneur. Nous offrons nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Un culte, Seigneur, raisonnable. Nous t'offrons, Seigneur, notre temps, notre amour, Seigneur, notre argent. Nous t'offrons, Seigneur, tout ce que nous sommes. C'est toi qui nous as créés, Seigneur, dans le détail le plus minime. Seigneur, et chacun de nous, Seigneur, nous sommes aujourd'hui, Seigneur, oui, à tes pieds. Nous sommes, Seigneur, à tes pieds afin, Seigneur, qu'en tant qu'ambassadeur, Seigneur, tu nous envoies, Seigneur, dans les champs de moisson, tu nous envoies, Seigneur, vers ce monde qui a tant besoin de toi. Tu nous envoies, Seigneur, vers des brebis, Seigneur, spirituelles qui sont blessées le long du chemin, Seigneur. Seigneur, tu nous envoies, Seigneur, parce que tu nous as donné, Seigneur, une mission particulière. Oh, alléluia, Seigneur Jésus. Ce n'est pas seulement, Seigneur, pour que nous puissions tout simplement jouir, Seigneur, de cette communion, de cette foi, de cette joie. Seigneur, c'est afin, Seigneur, qu'on puisse ouvrir nos yeux, Seigneur, et regarder autour de nous. Seigneur, et donner, Seigneur, ce que nous avons reçu de toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, ton nom est précieux, Seigneur. Et en retour, Seigneur, reçois aussi notre amour. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, Seigneur. Oh, Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons nous approcher avec l'assurance du trône de la grâce. Parce que c'est vers toi, Seigneur, que nous nous tournons et que nous avons donné, Seigneur, la totalité de nos vies. Nous voulons recevoir de toi ce que le monde ne peut nous offrir. Seigneur, le monde offre des choses, mais ce que tu nous donnes est bien au-delà. Merci, Seigneur, parce que tu nous as tirés des ténèbres. Tu nous as pris, Seigneur, de la bassesse dans laquelle nous étions pour faire de nous, Seigneur Père, des rois et des reines, Seigneur, dans ton trône. Nous voulons, Seigneur, nous abandonner totalement à tes pieds, Seigneur. En ta présence, Seigneur, nous voulons être restaurés. Nous voulons être, Seigneur, renouvelés en toi. Davantage, Seigneur, Père, être imprégnés de ta présence, être imprégnés de ton esprit qui influence nos vies. Père, nous nous offrons à toi. Tu connais les domaines de nos vies, Seigneur Père, qui a besoin de voir ton toucher. Je t'en supplie, Seigneur, pour chacun de nous ce matin, dis un mot. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, Seigneur, et notre situation changera. Et nos vies ne seront plus jamais les mêmes, Seigneur. Transporte-nous dans des hauteurs, Seigneur. Aide-nous à prendre de l'ampleur en toi, pour que chaque chose, Seigneur, que tu nous montres, que tu nous fais vivre, puisse témoigner de ta grâce sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Roi. Amen. Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. C'est comme ça que tu as dit dans tes paroles, les invoqués. Ce matin, je voudrais confesser devant toi, devant mes frères et sœurs aujourd'hui. Je crois que le Christ est mort pour mes péchés. Il a été enseveli et qu'il a été ressuscité le 3e jour. Amen, ainsi soit-il. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu,
Sonde-moi, sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Prouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi, oui, conduis-moi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies, Regarde mon cœur, Seigneur. Regarde mon cœur, Seigneur. Il n'y a rien, Seigneur, qui ne paraît, Seigneur, obscur pour toi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Seigneur, nous plaçons devant toi, Seigneur, devant ta majesté, Seigneur, devant ta grandeur, Seigneur. Rien ne paraît obscur devant toi parce que tu es la lumière, Seigneur. Nous ne pouvons rien cacher devant toi parce que tu es la lumière, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu menteur, tu n'es pas un Dieu qui se cache, Seigneur, mais toi tu te montres. Tu te montres, Seigneur, pour faire connaître la gloire de ton nom. Oh, alléluia, Seigneur notre Dieu. Nous te remercions ce matin pour cette sainte grâce ce matin. Nous te présentons tel que nous sommes, mon Père. Ce matin, je viens devant toi pour t'adorer, pour te louer, pour chercher ta face, mon Père. Ce matin, tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux, tu es tellement glorieux, Seigneur. Qui est semblable à toi, notre Dieu? Qui est semblable à toi, notre roi? C'est vers toi que j'incline mon cœur devant toi. Seigneur, je t'adore, je t'aime, mon Seigneur. Merci, Père, pour tout ce que tu fais dans ma vie, tout ce que tu fais, Seigneur, mon Dieu, est bon et merveilleux et glorieux, mon Père. Seigneur, je t'aime, je te dis merci. Merci, Seigneur. Merci que le Saint-Esprit, tout ce que tu fais, Seigneur. Déverse ta grâce. Déverse ta grâce autour de nous, mon Père. Tu vas sacrer présenter devant toi, Seigneur. T'adorer. Cherche ta face. Merci, Jésus.
Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je tends les mains encore une fois. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et nous proclamons ensemble. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Je tends les mains. Je tends les mains vers le roi qui vient. Tu viens, je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et non, je n'aurai pas d'autre Dieu. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. A cappella ensemble. Je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus, Alléluia, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Célébrons le Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour cette grâce. Amen. Nous sommes un instrument entre les mains de Dieu. C'est comme une chorale, c'est comme une orchestre. Chacun donc offre au Seigneur le sacrifice de louange. Qu'est-ce que tu as offert ce matin? Qu'as-tu offert ce matin pendant ce temps de sacrifice, de louange? Dieu est un Dieu de restauration. Dieu est un Dieu de consolation. Dieu est un Dieu qui veut, plus qu'on pourrait l'imaginer, réconcilier chaque personne à lui. Cette semaine, donc, je te rappelais encore une fois comment l'un sème, l'autre arrose, et c'est Dieu qui donne la croissance. Amen. L'un sème, l'autre arrose, c'est Dieu qui donne la croissance. Et donc vous savez que Michel Fegali, donc, il a perdu son frère Tony, donc d'un cancer, il habite au Canada.
J'ai passé 2 jours avec Michel, là, donc, hier et avant-hier. Mais c'était très intéressant la première fois que j'ai rencontré Tony. Il ne voulait rien savoir de Dieu. Il ne voulait rien savoir de Dieu. Dans son intellect, dans ses connaissances, etc. Connaissances qu'il avait acquises, etc. Et il ne voulait rien savoir de Dieu. À la fin, je me rappelle, j'ai dit, mais est-ce que je peux prier pour vous? Je savais qu'il était malade et tout. Non, 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 non. Et donc, une deuxième fois, donc on s'est rencontrés. Et là, donc, il semblait qu'il avait une ouverture, mais bon, on ne savait pas. Et donc, un frère libanais, parce que lui, il vient du Liban, qui habite en Californie, a commencé à s'intéresser à lui et à l'appeler toutes les semaines. Toutes les semaines. Et il y a à peu près 2 mois, enfin, Tony a donné son cœur à Jésus. Et là, dans cette semaine, il a été rappelé auprès du Père. Et donc, je parlais avec Michel, il me disait, mais Marc, tu sais, Dieu nous cherche tous. Il nous aime tous. Parce qu'il veut qu'on soit réconciliés avec lui. Il sait que le poids du péché, le poids de la culpabilité chaque matin, le poids d'accusation, le poids donc de regrets qu'on peut avoir, nous mine, nous écrase. Et il sait que la seule chose qui nous donne la paix avec lui, c'est de se réconcilier avec lui. Amen. Amen. Alors, ce matin, je vais demander à Christiane donc, de venir, puisqu'elle est quelqu'un donc avec Jeunesse en Mission. Il s'adresse à ce que les gens soient réconciliés avec Dieu. Bien. Et donc, ils nous ont bien accueillis. Vraiment, ils nous ont bien accueillis. On peut les applaudir. Hein? Donc, beaucoup de vous étiez sur une base de Jeunesse en Mission pour la toute première fois. Peut-être que vous ne savez pas de quoi il s'agit, Jeunesse en Mission. Et donc, comme elle est là ce matin, je voulais lui demander de vous expliquer. Donc, qu'est-ce que c'est la motivation de sa vie? Nous, on la connaît depuis 87, hein, donc quand même, ça fait un bail. Hein. Ça fait un bail, elle est membre de l'Église depuis 87. Je suis encore jeune. Hein. Elle est encore jeune. Voilà. Bien. Bonjour tout le monde. Ça va? Alors, Marc m'avait dit un peu, est-ce que tu pourrais danser ce matin? L'autre qui fait oui. Et en fait, je me suis dit, il est dit, louez le Seigneur avec tout ce que vous êtes. Amen. Avec les chants, la louange, la danse et tout ça. Je vais enlever le masque. Hein. Ça va mieux? Avec tout ce qu'on a. Donc, j'aimerais qu'on se lève et qu'on reprenne ce dernier chant et qu'on fasse des gestes ensemble. Amen. Amen. Ça commence bien. On va commencer par dire lever les mains. Donc, on va lever les mains. Hein. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je tends les mains. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur.
Merci Seigneur. Vous savez, moi je crois que une fois qu'on a donné sa vie à Jésus, on passe d'un camp à l'autre. Et dans un camp, il y a des combats contre l'autre camp. Et Dieu nous dit, mais je suis avec toi tous les jours. Donc les choses qu'on traverse ne sont pas en dehors de sa main qui est tendue. Il les traverse avec nous. Et il est toujours avec nous. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Donc, moi, j'aimerais vous dire merci d'être venu. Merci d'avoir osé braver tout le chemin pour sortir de Paris, pour respirer, pour sortir de la banlieue, de tout ce côté-là. Et d'être venu, en fait, ça a été une bénédiction pour nous. Alors, je ne sais pas si c'était une bénédiction pour vous. En tout cas, la journée était prévue comme c'était prévu, mais on a eu le soleil, on a eu de bons moments conviviaux avec les frères et sœurs. Autour des tables, ça jacassait tout le temps. Enfin, voilà quoi. Les gens étaient tous, se sentaient bien, d'après ce que j'ai vu. Et pour nous, ça a été une bénédiction. J'étais pas là pour la préparation, donc c'est tombé sur les autres. Mais ils ont fait avec joie. J'ai une des personnes qui habitait là-bas, qui habite avec nous. Elle est jeune, elle est malade en ce moment. Et elle est dans une maison qui est tout en haut du village. Et elle m'a dit, mais juste le fait d'entendre la louange, ça m'a fait tellement de bien. Et de savoir aussi que la louange était au-dessus de tout ce village, que Dieu a été manifesté ce jour-là dans tout le village. Donc c'est incroyable. Alors où est-ce que vous êtes venus? Vous êtes venus dans des propriétés. On a 5 maisons et une chapelle, dont une maison qui est en ruine et une maison où on est en train de casser en ce moment les murs pour rénover. Mais ces 5 maisons ont été commencées, tout cela a été commencé par une jeune fille de 20 ans. Elle s'appelle Lydie Ocar. Elle est venue d'Angleterre pour commencer un orphelinat en France dans les années 1800. Et dans ce qu'elle voulait, dans ce que Dieu lui avait donné, c'était un orphelinat avec des familles. Donc ça se connaissait pas à l'époque, hein. C'était des orphelinats, on mettait tous les enfants. Mais elle a prié pour avoir des maisons et que dans chaque maison, il y ait des parents. Donc, une maison, c'était la pouponnière, l'autre, c'était l'école maternelle. Il y en avait une à 18 ans où ils pouvaient aller avant de retourner dans la vie normale. Dans la vie normale. Ils étaient dans la vie normale. Elle a commencé ça parce que Dieu lui a mis cette passion dans son cœur. Pendant longtemps, la France et l'Angleterre se battaient. Et je ne sais pas pourquoi Dieu lui a mis la France. Mais elle est venue en France. Elle a fait des appels de dons. Donc, et les gens ont donné pour cela. Elle a commencé son orphelinat dans la région parisienne, déjà. Donc, il y avait une maison, tout un bâtiment, en fait, à Montreuil, je crois, qui est là. Et puis, elle a voulu sortir de la ville. Et le dimanche, il prenait les enfants des prostituées de Paris le week-end pour les faire sortir et les emmener à la campagne. Donc, c'était tout un travail que Dieu faisait à cette époque. Et à un moment donné, la DAS avait moins d'enfants, il y avait trop d'enfants là-bas, donc ils ont fermé. Enfin, il y a eu des problèmes. Ça a été fermé, mais la plupart des parents qui étaient dans ces maisons ont adopté ces enfants. Et Lydie, elle est partie du côté de Nîmes pour commencer quelque chose là-bas. Donc, voilà l'héritage de là où on est. Et ces maisons ont été laissées pour compte depuis des années. Il y avait toujours ça s'appelait la maison des enfants. Donc, ce n'est pas un orphelinat, c'était la maison vraiment des enfants. Et ça a été laissé pour compte pendant des années. À un moment donné, une des maisons
là où certains ont dormi à Blonay, tout en haut. C'était une maison où il y avait des personnes âgées. Et puis les Allemands ont pris cette maison à un moment donné, donc ils ont habité dans cette maison dans la bataille de la Marne. Et puis voilà, il n'y avait plus rien pendant des années. Et le comité qui était sur la maison des enfants priait. Il priait que ces maisons revivent avec des enfants, avec des jeunes. Et ils ont entendu parler de Jeunesse en Mission qui était dans le sud de la France, à Charmes, et qui cherchait un endroit. Et ils ont communiqué, ils ont prié des deux côtés. Jeunesse en Mission est venue et ils ont dit on va commencer avec une maison. On va vous léguer une maison et alors que vous allez réparer les autres et on va voir. Et voilà, il y a eu des architectes qui sont venus de Suisse, il y a eu tout un tas de monde qui est arrivé. Et ces maisons ont repris vie avec des jeunes qui sont arrivés tels qu'ils étaient avec leur guitare dans ce petit village, vous pouvez savoir, avec les familles et tout ça. Wow, c'est qui cette secte qui arrive? En quelle année? Ils sont arrivés en 1978 en France et en 82. Enfin, voilà. Et de là, le Seigneur pourvoyait. Alors, pour vous dire, à Jeunesse en Mission, en fait, on est tous des personnes qui ont perdu un peu le nord parce que nous sommes missionnaires et nous quittons tout derrière pour travailler à plein temps pour Dieu, mais nous devons payer pour notre nourriture, nous devons payer pour notre logement, Donc, en fait, il faut avoir des amis, des églises, des gens derrière qui soutiennent pour que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir. Vous savez que Jeunesse en Mission, tout au début, le J'aime l'Éternel, c'est venu de là, quoi. Ils ont travaillé, il y avait des artistes qui étaient là, qui ont mis ça en place et Dieu leur a donné ça à cœur. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont commencé, comme les 40 jours de prière dans le monde. Ça a commencé aussi là-bas. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont commencé, mais ce sont des gens qui, voilà. Dieu a dit, va et je vais pourvoir. Moi, j'étais dans une église à Paris. Quand je suis partie, il y a quelqu'un qui m'a dit, tous les mois, je vais te donner 500 francs à l'époque. Et je suis partie, en sachant que j'aurais 500 francs pour vivre. Ça s'est passé une fois et plus rien. Et Dieu m'a dit, maintenant, il faut que tu comptes sur moi. Tu vois, tu as fait le premier pas avec moi. Voilà, je voulais te faire sortir de là maintenant. Et il a été fidèle. Et Dieu est fidèle. Donc, il faut être un peu cinglé pour aller à Jeunesse en Mission, pour partir en tant que missionnaire. Mais je peux vous dire que ça vaut le coup. Parce que le Seigneur, même dans les moindres détails, va pourvoir. Au début, ils étaient une quarantaine à table en disant, on n'a rien à manger, qu'est-ce qu'on va faire? Ils se sont mis à table et quelqu'un a sonné à la porte et a emmené un panier en disant, mais le Seigneur, quelqu'un qui venait de Coulommiers, donc loin, 45 minutes. Le Seigneur m'a dit, ben voilà, je devais porter ça, alors je ne sais pas si vous en avez besoin, mais voilà. Et il y avait exactement tout ce qu'ils avaient besoin pour ce repas-là. Il est arrivé des histoires. Une autre histoire, c'est un gars dans le sud de la France appelle pour dire, est-ce que vous avez besoin de viande? Et la cuisinière à l'époque, elle se tapait dessus parce qu'ils avaient mangé des brocolis pendant des jours. Et puis tout le monde était content, quoi. Mais elle disait, mais Seigneur, on a besoin de quelque chose. On a des hommes qui travaillent on a besoin de quelque chose. Et cette personne appelle et dit, mais est-ce que vous avez besoin de nourriture? Elle dit oui. Alors on arrive. Demain, j'ai quelqu'un qui passe. Videz vos congélateurs. On arrive. Et bon, elle a vidé les congélateurs, bien sûr, il n'y avait rien. Ils arrivent avec un camion frigorifié. Et ils disent, mais le gars dit, le Seigneur m'a dit de vous emmener ça. Et ils versent dans ce congélateur. Et puis ils se rendent compte qu'il n'y a pas assez de place. Et ils laissent le congélateur sur place. Mais elle en a pleuré parce qu'elle dit, elle s'est battue avec Dieu. Oui, tu m'as dit, nanana. Et puis tout d'un coup, Dieu dit, mais attends, je suis là. Je suis là.
Et ce n'est pas juste une histoire pour des missionnaires, des Gaulois là-bas, là, mais c'est pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, il a promis de prendre soin de nous. Il a promis d'être avec nous et de continuer à lui faire confiance, même si ça ne vient pas de la façon dont on pense que ça viendrait. Et ça, c'est notre histoire à tous. Dieu pourvoit, même si ça ne vient pas de la façon dont on pense. Donc, je vous remercie d'être venus parce que ça a été une bénédiction. Ça fait depuis la pandémie, parce qu'on a l'habitude d'avoir des formations et des groupes qui viennent, des groupes d'église, des pastorales qui viennent se faire. Et là, on était là. Comment est-ce qu'on va faire pour payer tout ce qu'il y avait à payer? Et vous êtes venus et ça a donné un peu plus de confiance, ça a reboosté le comptable, disons. Et moi, je revenais de la Martinique et j'étais effarée de voir même celui qui a plus de 73 ans et qui est là, le vieil homme, il s'appelle Gilbert, qui est là et qui fait nos extérieurs, nos jardins. Il voulait être là pour servir, pour mettre la table, et personne ne pouvait prendre son travail. Et ça, c'était incroyable à voir. Donc, ça a été une bénédiction pour vous, mais ça a été aussi vraiment une bénédiction pour nous. Donc, merci. Et à la prochaine. On va prier pour Christiane, on va prier pour Jeunesse en Mission. Donc pour les milliers de jeunes qui ont suivi les cours, même sur la face de la terre. On a eu quelques jeunes aussi qui sont partis de notre église, en Afrique du Sud, à d'autres à l'école des disciples, etc. Mais Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour cette joie, Seigneur, de vivre que tu as mis dans le cœur de Christiane, Seigneur. Et combien de fois, Seigneur, malgré les difficultés, malgré les épreuves, il y avait toujours ce sourire, Seigneur. Il y avait toujours cette confiance. Que toi, tu es celui qui promet et qui accomplit selon tes promesses. Demande de la bénir, Seigneur, de continuer, Seigneur, à faire d'elle, Seigneur, vraiment un fer de lance. Là où elle est, Seigneur, combien d'écoles sont organisées. Et donc, au départ, il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Et tout d'un coup, à la dernière minute, beaucoup s'inscrivent. Seigneur, et aussi le fruit, Seigneur, de voir ce que tu fais dans le cœur de chacun. Bénis-les, Seigneur, puissamment, Seigneur, et bénis Christiane, Seigneur, en tant que leader là-bas. Seigneur, qu'elle puisse vraiment avoir un impact, Seigneur, et que tu pourvoies, Seigneur, à tous ces besoins, que tu pourvoies, Seigneur, chaque jour, Seigneur, la grâce nécessaire. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Merci, Christiane. Alléluia. Amen. Donc, si des fois, il y a des écoles qui sont offertes, des week-ends, des séminaires, donc on reçoit parfois les invitations, on les met au fond, mais peut-être s'il y a quelque chose de particulier, on pourrait l'annoncer et dire, voilà, c'est important de voir les enseignements qui sont donnés. Donc, il y a des séminaires de week-end d'enseignement, dans lesquels beaucoup de personnes ont pu aussi être au bénéfice. Amen. Alors, on a la joie ce matin d'accueillir Guy, qui est avec nous. Donc, pour le Seigneur, il n'y a pas d'âge, hein? Mais bientôt, Guy aura 77 ans, hein, quand même. Alors, avoir sa vigueur, avoir son zèle pour Dieu, c'est extraordinaire. Dieu vous bénisse et recevons de la part du Seigneur. Bien, bonjour à tous, heureux de vous saluer, c'est vrai. J'ai failli arriver avec des béquilles, moi. J'ai vu qu'il y a Priscille qui a des béquilles. Hein. Dieu est bon, ce matin il m'a gardé parce qu'il pleuvait. Je courais pour éviter les gouttes de pluie et j'arrive au métro, l'escalier mouillé tout. Heureusement je tenais la rampe. La main de Dieu m'a retenu, c'est bien. Dieu est bon. Bon, c'est une joie de vous retrouver, c'est vrai qu'on est quand même mieux à la campagne qu'à Paris, mais on est content de venir à Paris, oui. Pour avoir des frères et sœurs qu'on aime bien, qu'on apprécie. Passer un bon moment comme on l'a fait ce matin. Vraiment. Remercier Dieu, réjouir le cœur de Dieu, parce que merci pour Christiane de ce témoignage. C'est vrai que ça, on voit que quand on est dans le plan de Dieu, Dieu il pourvoit, voir ses enfants, ça doit
encourager notre foi. Ça, vraiment, et j'espère que ce temps de louange aussi, eh bien, vous prenez le temps de réjouir le cœur de Dieu, parce qu'on est là pour ça aussi. Dieu, il prend soin de nous, mais c'est bon qu'on réjouisse son cœur. C'est important quand même, c'est vrai. Marc, si tu veux prier pour moi peut-être. Dieu, il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est vrai. Nous, quand on vient à Paris, Marc, bon, il peut pas faire sans me proposer, mais il pourrait. Je sais pas pourquoi. Qui t'apporte le message. Bon, j'accepte pour rendre service, mais bon, il y a des frères et sœurs qui sont très, très compétents, qui le font très bien, mais bon, mais c'est vrai que bon, je fais comme un service. Puisse Dieu parler effectivement par ma bouche. Il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est dit d'une façon, c'est dit d'une autre, mais ce que Dieu dit, ça ne change pas, c'est toujours la vérité. Et c'est Dieu qui parle par la bouche d'un serviteur, c'est vrai. Bon, Marc, si tu veux prier pour moi, merci. Merci Seigneur pour notre frère, merci Seigneur pour la parole que tu as mise sur son cœur. Merci Seigneur pour aussi donc, cette perspicacité que tu lui donnes, Seigneur, et cette manière de communiquer. Il y a des choses qui restent gravées, Seigneur, dans nos cœurs, par les exemples, par la manière, Seigneur, de s'exprimer, Seigneur, et je te demande vraiment, Seigneur, que ton onction soit sur lui. Et que lui sache, Seigneur, qu'il est en train de parler les oracles de Dieu. Seigneur, et c'est ça, Seigneur, qui nous motive, Seigneur, chaque jour à rechercher davantage sur ta face, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Et Seigneur, je prie pour que ton Saint-Esprit touche les cœurs de chacun, Seigneur, qu'on puisse bien recevoir ta parole, Seigneur, comme venant de toi, Seigneur. Que ce matin encore, tu puisses nous exhorter dans cette voie où on cherche la sanctification, Seigneur, on cherche à ce que notre foi s'enracine dans ta parole, Seigneur. Et merci encore de recevoir cette parole qui est bonne pour nous, Seigneur. On veut s'en nourrir, on veut aussi être éclairé par cette parole, Seigneur, et qu'elle puisse vraiment encore nous fortifier, Seigneur. On te le demande, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, il y a une grande première. J'ai dansé pour Dieu, moi. Jamais dansé. Merci, Christian. Oui, c'était bien. C'est bien, merci. Bien. Bon, on vient de vivre des périodes difficiles, là, et bon, je ne sais pas si c'est terminé, mais enfin bon, je parlais bien sûr de tous ces gestes de prévention, précautions sanitaires pour ne pas être contaminé. Bon, au début, c'était merveilleux, on voyait vraiment des attitudes de solidarité, de dévouement, tout le monde donnait de son meilleur pour que les gens soient soignés, tout ça, bon. Et puis, les mois ont passé, bon, et on vit maintenant une période où je dirais que le regard a complètement changé, en fait. Parce qu'en fait, là où il y avait ce regard d'amour pour ceux qui étaient atteints du Covid, on est passé maintenant en ce moment, et c'est bien si inquiétant, on est passé dans une période où, et les médias, ils sont pour quelque chose, il y en a qui sont pour le vaccin, ils ont leurs raisons, et c'est normal, on dit bravo. Il y en a d'autres qui, pour des raisons qui sont les leurs, qui se justifient aussi, sont contre. Et on dit bravo, on respecte. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on commence à pointer du doigt et accuser ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Bon. Alors rassurez-vous, j'en parle en début de message. Mon message, c'est pas de dire ils ont raison, ils ont tort. Non. C'est pour illustrer qu'on vit une société où on a perdu ce respect de l'autre. On a perdu le respect des convictions qui sont celles de l'autre. Et c'est là qu'il y a un danger. Donc, mon but ce matin, c'est de dire que dit la parole de Dieu concernant le respect qu'on doit à l'autre, concernant le respect qu'on doit avoir par rapport aux convictions que les autres ont. Donc, c'est important. Et quand je dis conviction, évidemment, je parle de cette foi que Dieu nous a donnée, cette foi qui est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Et selon Hébreux 11. Donc, c'est ce que j'ai à cœur de vous partager, d'où le titre du message. Donc, ce matin, ça va être... Donc, vous voyez, marcher par la foi, être des hommes et des femmes de conviction, des chrétiens convaincus, donc convaincants. Et j'ajouterais même vainqueurs. Parce que dans le mot convaincre, c'est vaincre avec. Et on va vaincre avec qui? Avec Jésus, en fait. Donc ça, c'est important. Et donc, sans tarder, je vous invite à prendre... On va réfléchir à partir de Romains 14, ce que dit Paul à l'église de Rome. On va déjà lire les 2 derniers versets, puis après on reviendra sur les autres versets, pour illustrer à mesure que je vais détailler un peu le message. Donc Romains 14, 22, 23. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu.
Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Il y a d'autres traductions qui disent tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. Donc c'est une affirmation qui fait réfléchir. Moi, ça m'a souvent interpellé, ça. Hein, et il faut se méfier parce que ça pourrait donner lieu à des fausses interprétations, surtout si on le situe hors contexte. Bon. Quel est le contexte? Paul vient d'exposer des principes de tolérance à l'égard de ceux qui sont faibles dans la foi. Et il les invite donc à respecter les convictions des autres, à respecter chacun selon ce qu'il croit bon, ce qui est bien et mal, s'il croit bon de manger ou pas manger. Regarde, lisez avec moi les versets donc, 1 à 5, début du donc Romains 15. Là. Accueillez celui qui est faible dans la foi, ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges, un serviteur d'autrui? S'il se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Et Paul continue, il met en garde alors, de ne pas juger autrui, donc sur ce qu'il pense être bon ou pas. Regardez au verset, donc on l'a lu verset 4, verset 10, il nous dit, toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, ainsi chacun de nous rendra compte pour lui-même. Alors quel était le problème? Eh bien, le problème, c'était une consommation d'aliments. Certains considéraient que les aliments qui provenaient des cultes consacrés aux idoles étaient impurs. D'autres, et Paul faisait partie de cela, pour Paul, rien n'est impur. Et il dira d'ailleurs au verset, vous pouvez vérifier, verset 14, une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Bon. Mais Paul ne voulait pas que ses convictions personnelles, lui il était convaincu, ça ne change rien. Mais il ne voulait pas que son attitude puisse troubler d'autres personnes dont la foi était faible, et que ça puisse les faire douter, les faire un peu chavirer. Et ça, il ne voulait pas. Le plus important pour lui, c'était de ne pas être un obstacle à l'œuvre que Dieu est en train de faire dans les cœurs. Et c'est pour ça, il va dire au verset 17, vous voyez, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, c'est la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, vous voyez. Donc le plus important pour lui, c'était de ne pas y faire obstacle, de contribuer au contraire à l'œuvre de Dieu dans les cœurs, ça c'est important, et donc d'apporter cette paix, cette joie, quitte à mettre ses propres convictions, j'y rentre parenthèse, en retrait, ne pas trop les imposer, et quitte à respecter ce que l'autre avait comme conviction dans son cœur. Et donc pour lui c'est le plus important, c'est que l'autre ne trébuche pas à cause de ce que je lui montre, de ce que j'impose, et qu'il ne tombe pas, qu'il ne soit pas scandalisé. On pense à ces paroles de Jésus, malheur à celui par qui le scandale arrive. Donc l'amour de l'autre doit prévaloir d'abord et avant tout avant nos convictions personnelles, c'est important. Même si nous sommes dans le vrai et que lui est dans le faux. Mais parce qu'il faut se méfier, sinon l'autre, il nous voit, il peut soit nous imiter, faire comme nous, mais s'il n'est pas convaincu, et quelquefois même si sa conscience réprouve ce qu'on fait, c'est là qu'il risque de chuter. Et c'est surtout, donc c'est pour ça que Paul dira, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Et on va voir que ça s'adresse autant à ceux qui sont faibles, en fait, qu'à ceux, qu'à ceux qui sont forts. En fait. Donc, cela étant dit, éliminons tout de suite toute fausse interprétation de ce verset. Parce que méfions-nous de ne pas faire dire à Paul et à Dieu ce que Dieu n'a pas dit, en fait. Alors, à qui s'adresse Paul? Il s'adresse à des chrétiens, il ne faut pas oublier, une communauté de chrétiens. C'est tous des gens qui croient en Jésus, qui connaissent la parole de Dieu, d'accord? Mais il y a parmi eux des faibles dans la foi, c'est surtout des juifs récemment convertis, en fait. Et ces juifs-là ne sont pas complètement libérés de leur conviction, de leur attachement aux lois de Moïse, concernant les aliments, concernant le respect du sabbat, etc. Bon, donc c'est là qui sont les faibles dans la foi. Et donc, voilà l'auditoire. Paul n'est pas en train de s'adresser à des gens qui ne connaissent pas Dieu, et il n'est pas en train de leur dire, vous savez, du moment que vous êtes convaincus de ce que vous faites, eh bien, ne vous inquiétez pas, Dieu ne va pas vous demander de compte,
hein, vous êtes approuvé par Dieu du moment que vous êtes convaincu. Attention, eh oui, parce qu'on entend ça parfois. Eh oui, hein, Dieu, il n'est pas en train de dire tout. Bon, moi j'ai raison, je sais que tout ce que je fais, j'en suis toujours convaincu que je suis dans le vrai. Donc Dieu, j'ai pas de compte à rendre à Dieu. Vous comprenez en gros. Hein, donc j'ai ma conscience, j'ai mes convictions. Donc, et ça justifie personne. Ça, faut le savoir, attention. Hein. Parce que des fois, on appliquerait ça à des gens du monde et tout ça. Ok. Et en plus, la conscience, bon, on doit avoir notre conscience, mais il faut qu'elle soit éclairée par la parole de Dieu. D'accord. Et il faut surtout qu'elle ne soit pas endurcie, obscurcie, qu'elle soit encore sensible à ce qui déplaît à Dieu. Ça, c'est important. Eh oui, parce qu'il y a tellement de gens qui ont la conscience tellement endurcie qu'ils ne se rendent même plus compte. Ils font le mal, mais ils ne s'en rendent même plus compte. Donc, c'est important. Donc, ça, c'est la première chose à qui s'adresse Paul. Et deuxième point important, vous avez vu que tout ce qui vient à une conviction est péché. Paul parle de péché. On ne peut parler de péché que dans une relation à Dieu. Et péché ce que Dieu désapprouve. Et péché ce qui déplaît à Dieu, ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc ça, ce verset est dans le contexte d'une relation à Dieu. Je me présente devant Dieu. Et ce qui est important, c'est l'état de mon cœur. Donc ça, c'est important. Vous comprenez? Est-ce que Dieu approuve donc tout ce que moi, je pense, ce que je dis, ce que je fais. D'accord? Tu passes l'autre... voilà. Vous voyez, on est vraiment dans relation à Dieu. Okay. Quel est l'état de mon cœur? Et Dieu veut qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Deutéronome 6.5. Okay. Donc c'est tout qui est concerné en nous. C'est pas seulement nos pensées, notre esprit, c'est nos sentiments, c'est ce qu'on va faire. Il faut qu'on vienne unis devant Dieu. Et comme tout provient du cœur, il ne faut pas qu'on ait un cœur fissuré, un cœur partagé, un cœur qui se laisse attirer par le monde, et puis après une partie qui vient vers Dieu. Et il y a un mot donc, que vous connaissez, le mot sincère, un cœur sincère, et vous savez, je le rappelle, on a déjà eu l'occasion de le dire, le mot sincère vient du latin sine cira, qui veut dire sans cire. Et ça fait référence, à l'époque, il y a des potiers pas très honnêtes, quand ils sortaient un pot du four, quand il y avait des fissures, eh ben, ils mettaient de la cire, ils mettaient du vernis, et ils les présentaient comme un vase qui est impeccable. Alors qu'en fait, il y avait des fissures, mais les fissures étaient cachées. Et ça donnait le mot sincère. Un cœur sincère, c'est un cœur où il n'y a pas de fissure du tout. On n'est pas une partie pour le monde, une partie pour Jésus. On est donc entièrement consacré à Dieu et à Jésus. Donc c'est important. Et Dieu ne prend pas plaisir à quelqu'un qui vient donc devant lui offrir un sacrifice, mais il reprochera d'ailleurs par la bouche du prophète Isaïe, ce peuple vient à moi, il m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Donc c'est la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Isaïe 29, 13. Et Jésus dira, on ne peut pas servir Dieu et Mammon, c'est pareil. Donc Dieu regarde au cœur les motivations qui nous animent. Donc je reviens, lorsque tu manges, Dieu ne va pas regarder ce que tu as dans ton assiette. Il ne va pas regarder, tiens, tu as mangé de la viande, tiens, tu manges des légumes, tiens, tu bois de l'eau, tiens, toi, tu bois du vin et tout. Non. Apprécie ce que tu as dans ton assiette, surtout si ça vient de façon miraculeuse, parce que oui, tu n'as rien à manger, puis Dieu pourvoit. Bon, ça m'a rappelé d'ailleurs les expériences de Georges Muller, entre autres, et tout, ses orphelinats et tout. Bon, pas sur moi. C'est vrai, Dieu pourvoit. Bon, apprécie. Ne mange pas quelque chose qui va te faire mal à ta santé, parce que Dieu veut que tu prends soin de ton corps. N'exagère pas non plus, ne va pas te goinfrer, devenir gourmand et t'enivrer non plus, bien sûr. Mais Paul dira, que vous mangez, que vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et oui, il faut quand même avoir les notions claires par rapport à ça. Bon. Mais dans ce qu'on a lu là, Paul attire attention sur deux attitudes importantes. J'y reviens. D'abord, on l'a dit, mais je reprécise, c'est le danger à ne pas respecter donc les niveaux de foi de l'autre, bien sûr, de ne pas tenir compte la conviction, donc ne pas, s'il est fait dans la foi, ne pas le faire tomber, ne pas le scandaliser, ça c'est important. Donc on a lu, je ne sais pas, je relis le verset 13 de Romains 14, ne jugeons plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute, voyez. Au verset 15, il redit, mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour.
Donc, ne cause pas par un aliment la perte pour laquelle Christ est mort. Ça, c'est Romains. Mais Paul en reparle dans Colossiens. Bon, vous irez voir Colossiens 2,16. Il fait référence. Et aussi, en 1 Corinthiens 8, c'est tout un chapitre consacré aux viandes. Donc, sacrifié aux idoles et tout. Et ce chapitre 1 Corinthiens 8 se termine par le verset 13 que je vous lis encore. C'est pourquoi si je mange ce que je mange, je vais faire tomber mon frère dans le péché, j'y renoncerai à tout jamais afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. Donc c'est important. Nous, on invite souvent à table, on invite des voisins qui ne sont pas convertis, qui aiment bien faire la fête. Bon, on invite des frères et sœurs en Christ et tout. Bon, la question c'est toujours, est-ce qu'on met du vin sur la table? Est-ce qu'on leur offre de l'alcool apéritif? Qu'est-ce qu'on fait? On propose de la viande et tout, des collègues qui se posent des... Bon, c'est normal, on est là pour faire plaisir, mais on respecte les convictions de l'autre. Et oui, c'est normal. Chacun a ses convictions, mais il ne faudrait pas qu'on choque les gens par notre façon de vivre. Bon, okay, bon. Donc notre amour de l'autre doit prévaloir en tout. Ça, c'est important. Et s'il y a des bébés spirituels, on ne va pas les faire tomber du berceau, on ne va pas les étouffer dans le berceau, etc. On en prend soin. Et entre parenthèses, priez toujours pour les baptisés, là, qui sont encore jeunes dans leur foi. On les soutient. On a fait référence au baptême, on n'a pas eu l'occasion d'y être, mais on les porte dans notre cœur, c'est vrai. Et il y a un deuxième point aussi, donc, sur lequel Paul insiste, c'est de s'examiner soi-même. C'est une exhortation à nous examiner nous-mêmes, parce que tu vois l'autre, mais assure-toi que toi, tu es bien dans la vérité, que toi, tu es approuvé par Dieu. Ça, c'est important. Versets 10 à 13. Donc, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Chacun de nous aura des comptes à rendre à Dieu pour lui-même. Donc, chaque fois, on doit se demander, est-ce que moi, je suis approuvé par Dieu dans mes convictions? Il n'y a que Dieu qui peut juger l'état de nos cœurs, c'est vrai. Mais ça, c'est bon. Oui, j'ai pas dit au début. J'ai écouté le message de Michael dimanche. Et, comme quoi, oui, c'est Saint-Esprit. C'est dit autrement, mais il y a des points qui ressortaient dans ce que j'avais préparé. Notamment là, il a parlé repentance. Et qui dit repentance, ça veut dire qu'on doit toujours être conscient si on est approuvé par Dieu ou pas. Si on n'est pas approuvé, il faut toujours avoir ce réflexe de venir devant Dieu, demander pardon. Faire son examen de conscience. Et Dieu, on sait que Dieu qui est juste et bon, dit 1 Jean 9, donc il va toujours nous pardonner. Mais à condition qu'on demande pardon. Et le problème, c'est qu'en général, on se repent au début de vie chrétienne, et après on a oublié que chaque fois qu'on faillit, qu'il faut revenir recevoir le pardon de Dieu, que Dieu nous pardonne. Le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner, c'est le péché pour lequel on ne demande pas pardon. C'est vrai. Donc, toujours, cette repentance, elle doit toujours être là aussi. Repentance pour avoir une conscience que Dieu approuve. Okay, bon. Donc là, il y a une question qui se pose quand même. Bon, alors, ayant dit cela, est-ce que je dois pour autant donc, approuver l'autre si je suis convaincu qu'il est dans l'erreur? Parce que sinon, on va dire, oh, maintenant, alors, si tout le monde a raison ou la vérité, quelque part, où sont les repères sur quoi on peut s'appuyer? Bon. Donc, Paul, il dit bien, cette foi que tu as, garde-la devant Dieu. Et heureux celui-ci qui ne se condamne pas dans ce qu'il approuve. C'est-à-dire, si pour toi, l'autre fait mal, ne l'approuve pas dans le fait qu'il fasse mal, et il ne fait pas comme lui, s'il commet le mal, ne l'imite pas. Déjà, ça doit être clair. Mais quand il est dit de ne pas juger l'autre, là, il faut que ce soit clair. Bon, il s'agit d'un jugement condamnation. La Bible dit ne jugez pas l'autre. Seul Dieu peut juger. Dieu connaît les cœurs. C'est lui condamné, juger au sens de condamner, condamner même à une mort éternelle, en fait. C'est condamnation. Quand il est parlé de jugement, là, en fait, je ne dois pas condamner l'autre, mais moi, je me dois de discerner toujours le bien et le mal. Ce que Dieu approuve, ce que Dieu désapprouve. Ça, c'est important. D'accord ? Et ça, savoir par rapport dans ma relation avec Dieu, ce qui va toujours me conforter dans une relation de plus en plus intime avec lui, de plus en plus proche, de plus en plus agréé par lui, et de tout ce qui est discours d'homme, vous savez, des fois, il y a des tas de théories ou des choses qui sont vraiment secondaires, accessoires, il faut savoir faire la différence quand même. Ben oui. Bon. Et là, je dirais, bon, ben, il ne pense pas comme moi, mais ça n'a pas grande importance. C'est secondaire. C'est secondaire. Il n'y va pas du salut, de son salut, il n'y va pas de mon salut. Donc ça, c'est quand même important. Ok. Mais, donc attention, Paul ne dit pas que toutes les opinions se valent, okay, mais il dit de toujours agir avec une conviction qu'on est approuvé par Dieu.
c'est vrai. Donc, que nos actes soient conformes à ce que Dieu pense et à ce qu'il dit dans sa parole. Bon. Que ce que nous fassions soit conforme à ce que nous disons, bien sûr. Que ce que nous disons soit conforme à ce qu'on a dans le cœur. Et ce qu'on a dans le cœur soit conforme à ce que Dieu approuve, sa parole. Ah oui, c'est normal. Et tout se fait. Ok. Je redis, mais j'insiste, mais c'est ça le cœur du message, en fait. Mais si quelqu'un, donc, maintenant, il est convaincu, moi je sais qu'il est dans l'erreur, mais il est convaincu, lui, qu'il sait bien, il va être répréhensible, bien sûr, mais si moi je fais comme lui, je suis répréhensible. Tu sais que c'est mal, fais pas comme lui, c'est sûr. Et même si c'est mal, tu t'abstiens, c'est sûr. Maintenant, si je sais que c'est bien, que moi je le fais pas, là, on change de registre. C'est bien, je le fais pas. Jacques dit, tu commets un péché. Je cite souvent Jacques. Jacques 2,11, Jacques 4,17. Celui qui sait faire ce qui est bien, qui ne fait pas, commet un péché. Bon. Autrement dit, donc, la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est encore Jacques qui le dit. Donc, ma foi, mes convictions doivent modeler ma conduite. C'est normal. Hein? Et face à quelqu'un qui commet le mal, je dois tout faire pour lui faire prendre conscience que c'est mal. D'accord. Il est en train de s'égarer. Surtout si c'est un frère dans la foi, je dois lui faire comprendre. Mais je ne peux pas lui imposer. La conviction, elle va venir du Saint-Esprit. Peut-être à travers ce que je vais lui dire, mais la conviction ne viendra jamais de moi. C'est le Saint-Esprit qui peut convaincre. Qui est dans l'erreur. Ça, c'est important. Hein. Il convainc de péché, de justice et de jugement. D'accord. Mais avant de juger, là encore, je redis, il faut s'assurer que nous-mêmes, qu'on a cette vérité qui vient de Dieu, qui est approuvée par le Saint-Esprit, en fait, confirmée par lui, ce qui suppose, comme j'ai dit, qu'on ait une conscience éveillée, qui soit sensible et réactive à ce qui est bon pour Dieu, et qu'on ne soit pas, comme dit Jacques là encore, des gens qui flottent à tout vent de doctrine, qui sont irrésolus et instables. Ça, c'est important. Ok, bon. Alors, posons-nous la question maintenant. Est-ce qu'on est des chrétiens convaincus? Ah oui, parce que si je vous dis tout ça, c'est pour que nous, on se pose la question. Est-ce qu'on est donc des hommes de foi, zélés, et approuvés par Dieu? Efforce-toi, dit Paul à 2 Timothée 2,15, de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, ou approuvé, bien sûr, n'ayant pas à rougir et dispensant droitement la parole de vérité. Donc des hommes et des femmes pleinement convaincus qu'ils marchent dans la lumière, dans la vérité, bien sûr, sur le chemin qu'ils ont tracé, et des chrétiens qui sont aussi équipés, qui ont la ceinture de la vérité autour de la taille, qui ont le casque du salut, ils savent qu'ils sont sauvés, tout ça c'est important. Et comme j'ai dit, donc, toujours vainqueur, mais jamais vaincu, parce que convaincu. Ok. Bon. Et comme j'ai dit, convaincre, on va avec Jésus qui marche à nos côtés. Parce qu'il n'est pas rare, malheureusement, maintenant, revenons à des chrétiens que l'on peut voir. Je ne parle pas pour vous. Bon, non. Mais des fois, c'est un peu triste. On est attristé parce qu'il y en a, ils sont toujours en proie au doute, vous savez, des interrogations sans arrêt. Je ne sais pas ce que Dieu attend de moi, je ne sais pas si ça vient de Dieu, si ça vient du malin. J'ai l'impression que Dieu m'a laissé tomber. Puis c'est normal, je pêche encore régulièrement, donc Dieu... Enfin, c'est des gens qui sont pessimistes, qui mettent leur foi un peu entre parenthèses, et ils laissent le malin vraiment les agiter. Là. Ils sont en proie au doute, ils se découragent facilement, ils se lamentent. Bon, et ça, c'est pas une attitude que Dieu approuve. Bon, si c'est votre cas, faut réagir, parce que ça, c'est pas ce que Dieu attend de ses enfants. Il attend un autre comportement. Et il faut savoir que ce qui s'oppose à la foi, c'est même pas l'incrédulité, c'est plus le doute. C'est le doute, c'est pas la crédulité. Et le doute, c'est l'ennemi, il va s'en servir vraiment pour mettre en doute ce que Dieu a dit. Et aussi, je dirais, pour susciter, il va profiter de notre ignorance, il va profiter de nos connaissances erronées, et aussi donc de ce manque de conviction. Les anciens qui parlaient latin disaient « in dubito suscine et abstine ». Je traduis dans le doute, supporte et abstiens-toi. C'était de la sagesse longtemps, c'est vrai. Mais Satan, il va tout faire, Satan, pour mettre en doute la parole de Dieu. Et là, un flash rapide, mais qui nous ramène au tout début, là, c'est ce qu'il a fait pour Adam et Ève, c'était vraiment sa stratégie. Est-ce que Dieu a vraiment dit, il sème le doute, mais non, Dieu, il a peur que
hein, vous soyez comme lui, vous allez connaître le bien et le mal. Dieu a peur que, hein, effectivement, que vous allez finalement savoir des choses, mais non, vous n'allez pas mourir, il veut vous faire peur. Enfin, le doute. Alors qu'ils savaient, ils avaient bien entendu, ils étaient convaincus. Seulement, ils n'ont pas serré la parole de Dieu, comme dit le psaume 115, je ne sais plus quel verset. Ils n'ont pas serré contre leur cœur pour ne pas pécher contre Dieu. Ils se sont laissés déstabiliser, ils se sont laissés tenter, séduire, et on connaît la suite, donc ils ont péché, malheureusement. Et donc, ils n'avaient pas cette conviction au niveau du cœur. Hein. Savoir, la Bible dit, les démons croient, ils tremblent, ils croient, ils savent la vérité concernant leur sort, ils le savent. Hein. Donc, ils croient à ce que Dieu a dit les concernant. Mais ce n'est pas cette foi-là, on parle de la foi qui sauve, une foi qui est enracinée dans le cœur, une foi qui nous pousse à faire ce que Dieu approuve. C'est vrai. Ok? C'est le psaume 119, 11. Hein. Serrer la parole de Dieu contre son cœur, pour ne pas pécher contre Dieu. Voilà. Alors, donc la foi j'en profite pour redire que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est donc une profonde conviction, d'accord? Et elle est donnée par le Saint-Esprit. Et là, je ne peux pas ne pas parler de la conviction qui vient du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, on n'a pas cette conviction. Hein. On connaît ce passage donc, de Jésus à ses disciples, Jean 16,8, c'est lui qui vous convaincra de péché, de justice et de jugement. On est convaincu qu'on est pécheur par rapport à Dieu, on est convaincu qu'on va venir en jugement, hein, mais aussi que l'œuvre de Jésus nous justifie, hein, tout ça par le Saint-Esprit. D'accord ? C'est lui qui nous permet de rendre témoignage, hein, qui rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Amen. C'est Romains 8,16. C'est lui qui nous conduit dans la vérité, dans toute la vérité. Jésus a dit aussi, il vous conduira dans toute la vérité. Hein, donc on entend la parole de Dieu, mais on est convaincu que c'est la vérité. L'Écriture, hein, cette Bible qu'on lit régulièrement, elle est inspirée de Dieu. Je vous rappelle de Timothée 3,7, donc pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour convaincre. Elle est écrite par le Saint-Esprit pour convaincre. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de... On dit souvent parole de Dieu, mais en fait, c'est parole de Christ. Ça veut dire que c'est parole de Dieu transmise par Christ qui a pris corps humain, qui nous l'a fait savoir à travers un langage humain. Il s'est laissé toucher et tout. Donc on ne peut pas dire qu'on ne comprend pas. Il est venu nous transmettre cette parole, hein, donc humainement, hein, pour que on soit vraiment... Il s'est laissé toucher, je dirais, hein, convaincu. D'accord ? Bon. Donc, et on y croit de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Et la foi, c'est un don de Dieu. Hein. Et j'ajoute que ça change tout. Donc, c'est important pour nous de connaître cette parole de Dieu. C'est important. Hein, parce que, comme j'ai dit, Satan va tout faire pour... Hein, il va essayer de la déformer, il va faire en sorte que, hein, qu'on ne la connaisse pas, il va tout faire pour semer le doute. Et là, donc, effectivement, le risque pour nous, hein, enfin pour nous, pour ceux qui sont faibles et qui ne se méfient pas, mais là, ça s'adresse encore plus à ceux, finalement, ceux du monde, là, qui n'ont pas été convaincus dans leur cœur, et c'est qu'il y a l'indifférence. On voit beaucoup de gens, manque d'intérêt pour la parole de Dieu. Bon. Il y en a, ils sont curieux, mais ils vont se laisser séduire par des choses pas plus importantes. Et puis des fois, ils vont aller au-delà même d'ailleurs. Hein, ils vont basculer dans des erreurs. Bon, où il y a ceux qui vont aussi, qui n'osent pas, ils sont paralysés. Vous savez, il y a tout ça. Déjà, hein, bon. Il y a ça, il y a aussi ce doute qui est comme une fissure. Parce qu'au contact du monde, à travers la fissure, on va être contaminé. Vous savez, on va être contaminé dans nos justes décisions. On va se laisser un peu compromettre, ou alors on va trouver des excuses. Vous savez, bon, ça c'est le danger aussi. Et puis bon, si on ne sait vraiment pas, on est ignorant, mais on marche dans l'obscurité, on tâtonne, on ne sait pas où on va. Enfin, oui, il y a toutes ces attitudes-là que le malin entretient, parce qu'il ne veut pas qu'on soit sur des convictions claires et nettes, en fait. Bon, ok. Donc, celui qui n'est pas convaincu, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'arrêter à la première difficulté, il va manquer de persévérance, et puis il va rater le but. Et là, donc, on sait très bien, donc, hein, il y a la cible, là, on sait que pécher, ça veut dire rater la cible. Hein. On tire à côté. Mais à l'inverse, celui qui est convaincu, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas se laisser branler par rien, par personne. Hein, il sait que Dieu est là, que Dieu répond à ses besoins, qu'il va pourvoir, et on persévère, on continue. Okay. D'accord. Donc, il faut connaître la parole, il faut la mettre en pratique, hein, et pour vérifier que Dieu ne ment pas, il est fidèle. Donc, et il faut que notre foi soit enracinée, c'est important, dans la parole de Dieu. Ayez l'image de l'arbre enraciné, là. Les racines, on nourrit la foi
donc à travers la parole de Dieu. Les racines permettent de tenir bon dans les tempêtes aussi. L'arbre, il est vraiment maintenu au sol, bien fixé, grâce à ses racines. C'est important, les racines. Et on est dans un monde qui fait tout pour justement nous déraciner, qui fait tout pour nous faire chavirer. Il veut exclure Dieu de partout, si vous voulez, des références à Dieu, etc. Bon. Et Paul avait dit à Timothée, 2 Timothée 3, 1, 5, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, etc. » La liste, elle est longue. Je la continue pas, mais il termine, « Aimant le plaisir plus que tout, ayant l'apparence de la piété, reniant ce qui en fait la force. » Donc on est au sein d'une société qui aime le plaisir plus que tout. Je n'ai pas besoin de détailler, ça se voit tous les jours, vous regardez. Bon, le plaisir d'abord. Bon. Et donc en tant que chrétien, on a du mal, nous, à maintenir notre foi ferme, notre attachement à Jésus. C'est quand même beaucoup plus difficile, bien sûr. Et on risque... Pour certains, malheureusement, il y a des églises, il y en a qui se disent chrétiens, mais ils ont l'apparence de la piété. Qu'est-ce qui en fait la force? C'est cette vie de l'esprit en nous. Vraiment, cette vie d'esprit qui va nous donner cette assurance d'être dans la vérité et qui va vraiment nous dicter et façonner nos comportements. Ça, c'est important. Donc, c'est pas je sais tout, j'ai réponse à tout, je suis infaillible, je possède la vérité. C'est pas ça. Le chrétien, on ne sait pas tout. Mais on est convaincu d'une chose, on marche derrière celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Moi, je suis la vérité, je suis, mais je marche derrière, en fait. Je suis au sens de je marche derrière. Bon. Donc c'est important. Et là, je ne peux pas ne pas, quand même, vous dresser rapidement le portrait de Jésus, qui est le modèle type d'un homme de conviction. Jésus, c'est le meilleur guide, parce qu'il connaît le chemin, c'est lui qui l'a tracé. Quand il est venu, il savait pourquoi il venait. Il était convaincu de sa mission, toujours ça. Des tas de passages dans les évangiles, il sait que son heure n'est pas encore venue, il est venu pour une mission, il va toujours agir conformément à ce projet de son père. Et quand on vient l'arrêter, il priait son père, une armée d'anges venait le délivrer. Non, il s'est laissé arrêter, vous savez. Bon. On va le clouer sur la croix, on va se moquer de lui. S'il est fils de Dieu qui descend de sa croix, il aurait pu descendre de sa croix. Mais il est venu pour ça. Même avant au jardin de Gethsémani, le malin qui veut lui faire abandonner sa mission, il a souffert l'agonie. Jésus dira non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et sur la croix, il va rester, il va donner sa vie, mais il donne sa vie. Il ne s'est pas sauvé, parce que celui s'était sauvé, nous on n'aurait pas été sauvés. Il a tout donné pour que finalement, nous on hérite de tout en fait. Il a donné sa vie pour que en fait, on hérite de la vie éternelle. Donc Jésus, ça, il le savait. Il savait très bien que... Et il a toujours été convaincu qu'il était approuvé par son Père. Ce qu'il a soutenu, c'était l'amour de son Père. C'était l'amour pour chacun de nous. Il mourait par amour pour nous. Et c'était la conviction d'être toujours approuvé par son Père. Ça, c'est important. Et nous, prenons exemple sur Jésus, dans tout ce qu'on peut vivre. On va toujours trouver notre force. Si on est convaincu que c'est ce que Dieu veut, Dieu nous approuve. On le fait par amour pour Dieu, on le fait par amour pour les autres. D'accord. Bon. Citons aussi quand même l'apôtre Paul, puisque c'est une lettre écrite par Paul, inspirée par Dieu, bien sûr, mais Paul a toujours été un homme de conviction. Comment on peut mettre en doute les convictions d'un homme qui écrit? Je vous recite quelques versets. Je ne donne pas les références, mais je sais en qui j'ai cru. Bon. Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Ah oui, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui nous séparera de l'amour de Christ? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. On pourrait continuer les tas de versets, de citations. Ça, c'est les paroles d'un homme de foi, un comportement dont la foi est enracinée dans la parole de Dieu. Ça, c'est vrai. Mais le combat de Paul, ça a toujours été chercher quand même à convaincre pour amener à Jésus. Il dira, je suis fait juif avec les juifs, grec avec les grecs et tout pour donc on a amené quelques-uns au salut. Et on trouve en Acte 26, d'ailleurs, il se retrouve devant le roi Agrippa. Oui. Et il raconte sa conversion. Donc, mais il parle de Jésus avec tellement de conviction, puisque c'est sa propre vie, propre histoire, que le roi Agrippa va lui dire, tu vas bientôt finir, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Vous voyez? Donc il y avait quand même déjà une puissance de conviction dans les paroles de Paul à l'égard du roi Agrippa.
Mais tout de suite, de Paul, on passe aux apôtres. Les apôtres, c'est l'exemple vraiment de... si leur vie, après leur mission, a été le témoignage vraiment de... s'ils n'avaient pas eu cette conviction qui venait de leur relation personnelle, ils ont passé 3 ans avec Jésus. Il était à ses côtés. Ils l'ont vu faire des miracles. Ils ont entendu sa parole. Donc, ils l'ont vu mort. Ils l'ont vu ressusciter. Parce que s'ils ne l'avaient pas vu ressusciter, mais là, il ne s'agissait pas d'un canular. On n'avait pas enlevé le corps comme on voulait faire croire à l'époque, comme les responsables juifs avaient dit aux soldats, bon, on vous paye et puis vous dites qu'on a enlevé le corps. Non. Ils l'ont vu 40 jours, ils ont vécu avec Jésus. Et ils savaient qu'il allait revenir, ils l'ont vu s'élever devant eux. Donc, cette conviction, elle venait de... ils l'ont vécu avec Jésus. On dira d'ailleurs, dans les actes, on les reconnaissait pour avoir été avec Jésus, c'est sûr. Donc leur conviction, elle était tellement forte, mais elle venait de leur relation personnelle avec Jésus. C'est normal, d'accord. Donc, je dirais, et nous est-ce qu'on peut dire de nous, on voit, c'est un chrétien qui a une relation personnelle avec Jésus. C'est important. D'accord. Et donc, dans le témoignage, rappelez-vous ces paroles de Jésus. Vous êtes, Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous sommes la lumière. À tous ces gens qui sont dans les ténèbres, qui cherchent, qui tâtonnent, qui doutent, qui ignorent, qui ont peur et tout ça, bon, on doit être la lumière qui rassure, qui montre le chemin. Et le chemin, c'est la parole de Dieu. Elle est une lampe à nos pieds pour éclairer notre sentier. Mais on n'est pas une lumière pour les braquer sur eux, les accuser, comme vous savez dans l'interrogatoire, on braquait le projecteur. On t'accuse là. Moi, j'ai sur la vérité, t'es dans l'erreur là. Oui, c'est une façon de, un peu de, dans les interrogatoires, là, de braquer le projecteur sur l'accusé. Non, notre lumière, c'est pas pour accuser, on a compris. Mais c'est pour montrer, voilà, le chemin, il est là. Ok. Bon. Et ça, et en plus, on doit aussi, et ça, je vous cite 1 Corinthiens 3.3, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite pour notre ministère, avec, non pas avec de l'encre, mais avec le Saint-Esprit. L'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les cœurs. Donc, on doit afficher cette lettre écrite sur nos cœurs, qui est une lettre d'amour de Dieu pour chacun de nous, et on doit pouvoir, il faut qu'elle soit lisible. C'est important, ça. Donc, il faut l'afficher, mais je dirais, il ne faut pas que ça l'affiche mal. On l'affiche. D'accord. Bon, ok. Donc, c'est important. Et tout à l'heure, c'est vrai que j'ai parlé des... Quand on est dans la vérité, donc, je repensais aux apôtres aussi, la vérité vous rendra libre, avait dit Jésus. Et vraiment, le témoignage des apôtres, c'est des hommes qui étaient parfaitement libres, tellement libres d'ailleurs que, oui, je n'ai pas mentionné, mais aucun n'est mort de vieillesse ni de mort naturelle dans son lit. Ils sont tous morts, tous, martyrs, dans les pires souffrances, pour jamais renier leur conviction que Jésus était vivant, que Jésus était mort pour eux. Ça, c'est important. Donc maintenant, question, et là je vais récapituler, rassurez-vous. Vous êtes patient, c'est bien. On récapitule ce qu'on a vu dans le chapitre 14 de Romains. Quelle est notre profession de foi? Important, Michael, profession de foi. Merci pour le frère, il a proclamé sa profession de foi ce matin. Il faut proclamer ce à quoi on croit, c'est important, c'est vrai. Eh bien, revoyons les vérités auxquelles on doit croire, être convaincu. Il y en a beaucoup, mais prenons celle du chapitre 14 qu'on vient de lire. Premièrement, Dieu regarde chacun avec un regard plein d'amour. Il n'a que faire des querelles d'opinion qui peuvent nous opposer les uns aux autres, au détriment de l'essentiel. Verset 1, ne discutez pas les opinions. D'accord. Ensuite, tout ce qu'on vit se situe au sein d'une relation avec Dieu. C'est très important, ça. Vous voyez, on doit chercher à lui plaire et à lui rendre gloire en tout. Verset 8, si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Ça, c'est important. Voilà. Relation indissociable avec le Seigneur. Le seul qui juge ensuite, en toute justice, c'est Dieu. Lui seul. On aura des comptes à rendre à lui et chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. D'accord. Verset 10, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Ensuite, on doit prendre soin de chacun, surtout des plus faibles, surtout éviter de les faire tomber.
tout faire pour fortifier leur foi, bien sûr, prendre soin d'eux, ça c'est très important. Verset 13, prenez garde à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Et finalement, toujours agir avec conviction, verset 23, et examiner notre conscience pour nous assurer que notre conduite est l'expression de tout notre être, bien sûr, et que tout est unifié en nous, l'esprit, l'âme et le corps, surtout, et qu'il n'y a pas dans notre cœur, qu'il n'y a pas de fissure, qu'il n'y a pas de partage, qu'il n'y a pas de compromis, en fait. Bon. Donc, et si on agit ainsi, on aura vraiment, je dirais, la conscience en paix, on aura le cœur en paix, on sera en paix, on sera en paix. Et je vous rappelle que la paix est un fruit d'esprit, l'amour, la joie, la paix. D'accord. Et donc, il faut être attentif à ce que nous dit le Saint-Esprit. C'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous convainc, c'est lui qui nous met en garde. C'est bon. Donc, c'est très important, ça. Et je dirais, donc c'est pour ça, c'est un peu comme un feu tricolore. Bon, c'est pas transcendant comme image, mais ça illustre quand même bien. Vous comprenez? Parce qu'en fait, celui qui est convaincu, il sait que c'est la parole de Dieu, c'est le feu vert. Tu peux y aller, pas de problème. Celui qui a des doutes, c'est pas... Là, ça clignote. Hein. Attention, danger. Là. C'est clignotant. Maintenant, tu sais que c'est mal. Tu sais que Dieu désapprouve. C'est le feu rouge. Tu t'arrêtes. C'est important. Hein. Mais 3 couleurs, tout est dit déjà, des fois. C'est important. Okay. Donc, laissons-nous guider par le Saint-Esprit. C'est important. Et là, je vais terminer, mais je reviens sur l'illustration du début maintenant. On a parlé des pro-Covid, des anti-Covid et tout. D'accord. Je vous ai dit, chacun, bon, il a ses raisons de se faire vacciner. Certains le font même malgré eux. Il faut bien garder son travail. Il faut bien préserver si je suis en contact avec des gens que je peux contaminer. Tout ça, bon, c'est des bonnes raisons. Bravo, ok, pas de problème. D'autres sont convaincus qu'il peut y avoir des effets éventuels nocifs du vaccin. Ils ont des justificatifs à vous fournir. Hein, c'est pas idiot. Bon, y en a même des médecins biomédicaux tellement convaincus qu'il y en a qui ont été radiés de l'ordre du médecin, qu'ils ont perdu leur travail, c'est pas grave, ils sont en situation financière difficile, c'est pas grave, ils sont convaincus. Bravo, respect, c'est tout. Un jour, bon, bientôt, de toute façon, il y a un médicament là qui bon, on commence à en parler, mais on ne veut pas trop l'imposer, mais efficace, qui va sortir. On va d'abord étudier, quand il n'y aura plus de vaccin, on va vous le proposer, mais tout ça, ça sera d'histoire ancienne. Mais je dirais, ça n'a pas grande conséquence, hein, si on respecte les uns les autres. Bon. Mais un jour va venir où on sera devant un choix beaucoup plus grave. On sera devant un autre choix. Hein. Et c'est là, hein, bon, convaincu d'être vacciné ou pas, c'est pas grave à la limite. Il n'y va pas de votre salut, rassurez-vous. Hein. Puis si vous mourrez, eh ben, Dieu vous prend avec lui. Alors, et puis, bon, ne vous inquiétez pas. Non. Hein, le débat, il n'est pas là. Hein. Mais est-ce que j'aurai une foi assez forte pour dire, parce qu'on va être dans un monde qui va tout faire bien, pour nous influencer, qui va réduire nos libertés. La crise, elle en a encore accentué un peu la restriction. Il va tout faire pour nous imprimer ses valeurs. Ça se fait. Hein. Bon, le danger, il est là, si vous voulez. Hein. Et on va être devant un choix. Est-ce que, un jour, et dans certains pays déjà, ça y est, hein, attention, hein, c'est pas encore en France, c'est pas encore, bon, pas trop en Europe. Est-ce que tu peux renier la foi en Jésus? Bah sinon, on te prend la vie. Hein. Prends-toi, on te prend la vie. Bon, ça va. Jésus a dit, l'enjeu est important. Hein. Bon, Jésus a dit, celui qui se déclarera pour moi devant mon Père, je me déclarerai pour lui. Pour moi devant les hommes, je me déclarerai pour lui devant mon Père. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Donc c'est quand même important. Hein. Bon, on ne dramatise pas, hein, mais simplement c'est pour illustrer que nos convictions, c'est quand même important. On les a. On vit selon nos convictions, donc on témoigne, on a une parole convaincante parce qu'on parle de ce qu'on vit, hein, et le Saint-Esprit va s'en servir pour toucher des cœurs. Bon, c'est pas tous les qu'on gagne non plus, mais on est vu, on est observé, on est une lettre, les gens nous voient, hein, c'est important. Hein, il faut qu'ils puissent lire l'amour de Dieu à travers ce qu'on vit, ça c'est important. Okay, mais donc c'est important. Et donc, moi, mon propos ce matin, c'est d'exhorter chacun, eh bien, toujours, hein, quoi qu'il arrive, on fait confiance. Dieu est fidèle. Hein, il a promis qu'il était là, qu'il s'occupait de nous. Eh bien, et on expérimente. Et quand on a expérimenté, on témoigne. Hein, et même, de toute façon, hein, on est... OK. Voilà, donc c'est ce que j'avais au cœur de vous partager. Hein,
Et bien, prenons encore un peu le temps de laisser le Saint-Esprit encore nous interpeller. Et je sais pas, ben peut-être, oui, on va peut-être, Jean-Philippe, tu peux, on chantera un chant peut-être quand même, si tu veux, on peut. Hein? Donc tu peux? Tu peux, hein? On chantera un chant, oui. Hein? Peut-être, on a des choix, parce qu'on peut chanter son de moi, on peut chanter, bon, peut-être celui, on va chanter son de moi, on va faire une prière, peut-être, c'est très bien. Hein? Et remercions déjà d'abord Dieu pour cette foi qu'il nous a donnée, c'est important. Seigneur, nous te remercions parce que cette foi que nous avons, qui fait que nous sommes là ce matin, c'est un cadeau de ta part, Seigneur. Hein? Tu nous as convaincus un jour par ton Saint-Esprit, hein, que Jésus nous avait sauvés, et nous avons décidé de marcher à sa suite. Seigneur, nous sommes là ce matin parce que chaque jour nous faisons l'expérience, Seigneur, que vraiment tu es un Dieu merveilleux, que tu es à nos côtés, Seigneur, et que tu nous combles de ta joie, Seigneur. Et ce matin, eh bien, notre désir, c'est encore, eh bien, que cette foi grandisse, qu'elle s'enracine dans ta parole, Seigneur. Notre désir, c'est que nous soyons des témoins vraiment pour toi, que nous ayons un cœur embrasé pour toi, Seigneur. Que nous puissions communiquer cette flamme qui est en nous, la communiquer, non pas, Seigneur, de façon brutale, on n'impose pas, Seigneur, mais que cette chaleur de notre amour se communique naturellement, Seigneur, autour de nous. C'est ce qu'on te demande, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, eh bien, sois avec nous, Seigneur, et fais progresser, Seigneur, fais progresser ton œuvre. Merci pour tous ceux qui, déjà, dans ce temps de Covid, Seigneur, tous ceux qui ont rejoint, eh bien, ton Église, ta famille, Seigneur, merci. Et on s'attend à ce que bien d'autres encore, Seigneur, viennent se joindre à nous, Seigneur. Et Seigneur, eh bien, c'est vrai. Et Saint-Esprit, viens encore façonner nos cœurs ce matin, Seigneur. Façonner nos cœurs. Et merci, Seigneur. Merci encore. Merci, Seigneur. Et je propose bien ce chant, mais quand on l'a chanté, c'est vraiment une prière qu'on fait à Dieu. Et donc, je vous invite à vous lever. On va chanter ce chant encore et laisser le Saint-Esprit, quand on chante ce chant, nous interpeller. Que vraiment, et que si on a un peu dévié, parfois, bon, on n'est pas à l'opposé des chemins que Dieu a tracés, mais on est parfois un peu en parallèle, on est parfois un peu en marge. Eh bien, que le Saint-Esprit nous ramène vraiment dans le centre de ce chemin que Dieu a tracé pour chacun de nous. C'est important. Et vraiment, faisons de ce chant vraiment une prière, et on sait que le Saint-Esprit va y répondre. Merci, Seigneur. Merci. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Si je suis loin de toi, regarde si je suis sur une mauvaise voie, regarde si je suis loin de toi, et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité.
je suis loin de toi. Et conduis-moi, oui, conduis-moi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi pour toutes tes voies pour l'éternité. Seigneur, tu as entendu le cri de nos cœurs, Seigneur, ce matin. C'est notre désir, Seigneur, hein, d'aller jusqu'au bout du chemin que tu as tracé pour nous, Seigneur. C'est vrai. Scelle ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Qu'il y ait ce sceau du Saint-Esprit au plus profond de nous, Seigneur. Ce sceau de garantie, Seigneur, que ta parole est la vérité, Seigneur. Merci. Et puis sur nous, Seigneur, encore tout au long de cette semaine, Seigneur, eh bien, chanter de joie comme on l'a fait, Seigneur, avec Christiane, Seigneur. Hein, lever les bras, hein, et manifester la joie de t'appartenir, Seigneur, et d'être conduit par toi, Seigneur. Merci encore. Que le Seigneur vous bénisse et bonne semaine. Et puis, je ne vous dis pas dimanche prochain parce qu'on ne sera pas là, mais on sera toujours content de vous retrouver à l'occasion. Et un petit rappel, le mardi à 19h30, réunion de prière, ceux qui le peuvent.